Bible c'est que La Bible dit, indéniablement un guanyon. c'est sa parole qui nous donne la vie. Que c'est sans qu'on a un moment de ça il est. Cela prouve que si quelqu'un n'a pas compris cette parole, Sans son oka mlile non. cette personne se perd. Nyamio bobo yinglo que si le mo une vrille de main tiemlio. Dieu même a révélé que par manque de connaissance, son peuple périt. Que c'est encore si na olen de son. Cela prouve que si quelqu'un connaît cette vérité, il ne sera pas méprisé. En ce matin, quand tu veux comprendre cette parole, que cette parole-là règle tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons penser à ça. Ce que nous entendons dans ces temps-ci, quand quelqu'un se donne à Dieu, il ne l'appartient plus. Mais sa vie appartient à Dieu. Parlons du fait que tu es fils de Dieu. Tu ne peux plus faire toi-même ta propre volonté. Quand on dit tu ne fais plus ta volonté, cela ne prouve pas que Dieu veut te prendre en esclave. Mais Dieu veut t'envoyer sur le chemin que tu dois réussir. Comme Dieu nous aime, il nous montre le chemin à suivre. Il nous a dit dans le livre de Romains, si tu vis selon la chair, tu n'auras pas la victoire sur la maladie et la mort. Mais si tu te retires des œuvres de la chair et tu es conduit par l'Esprit de Dieu, cette personne a la vie. C'est pour cette raison que Dieu dit, pour rester toujours en vie, pour être toujours en paix, il faut lui donner entièrement ta vie. C'est lui qui est capable de diriger cette vie. Le Dieu qui nous a dit cette vérité, il veut que nous fassions des bonnes choses pour qu'on puisse être toujours heureux. C'est pour cette raison dans ces temps-ci, nous sommes en train de dire de prendre notre vie pour faire des bonnes choses devant la face de Dieu. Si Dieu a dit ça, il faut célébrer, il faut le célébrer avec ta vie. Avant que tu ne puisses connaître comment est-ce que Dieu veut que tu le célèbres, il faut savoir ce qu'il aime. Parmi les choses, ce qui révèle grandement la gloire de Dieu, c'est le temple de l'Éternel que tu bâtis. Quand nous prenons d'Agé, lorsqu'ils ont dit que non, le temps de bâtir la maison n'est pas encore arrivé, tout ce qu'ils ont pris comme résolution, ça n'a pas réussi. Ils ont travaillé, mais ils n'avaient rien. Parce qu'ils ont oublié ce qu'ils doivent faire pour Dieu et la grâce de Dieu allait apporter dans leur vie. Dieu même envoie le prophète Agé de dire à son peuple de commencer à construire le temple de l'Éternel et tout ce qu'ils vont prévoir réussira. Amen. Amen. Donc, en ce matin, si Dieu m'a clarifié ainsi, comme toi et moi, nous voulons être heureux dans cette temps-ci, parce que Dieu nous a libérés, nous ne sommes plus du diable. On ne peut pas penser à la manière du monde. Mais nous, notre pensée se tourne dans la main de Dieu. Elle est focalisée sur le fait d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cette raison nous aussi, on doit prendre la même marche. Dieu a dit, si tu prends cette marche, tu seras heureux. C'est bâtir le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Quand on dit bâtir le temple de l'Éternel, beaucoup de personnes pensent que comme quand on bâtit le temple de l'Éternel, il y a beaucoup d'argent qui rentre dedans. Les gens disent que ce sont les riches là qui peuvent construire le temple de l'Éternel. Mais Dieu qui veut qu'on fasse ça, il n'a pas prévu que ce sont les riches qui le font. Maintenant, les riches, l'argent qu'ils vont avoir même
À cause de leur orgueil là. Ils ne peuvent même pas faire quelque chose pour Dieu même. Parce que quand quelqu'un devient riche, ce sont ces projets-là qui le préoccupent. Même ceux même qui n'ont rien. Ceux qui se lèvent même pour faire les grandes choses pour Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. C'est pas le fait qu'on a beaucoup d'argent pour le faire. Mais ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu. Celui qui veut faire les bonnes choses devant la face de Dieu. Ce n'est pas qu'on a l'argent qu'on fait les choses devant Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui laissent le temps à Dieu, Dieu les utilise aussi à faire des grandes choses. Ce n'est pas à notre temps que cela a commencé. Avant, il y a certaines personnes qui étaient comme toi aussi. Mais à cause de leur amour pour Dieu, quel que soit ce qu'ils étaient, ils faisaient des bonnes choses devant la face de Dieu. Quand nous prenons 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 4. 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances de grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nkloke ansi yedan nga nyamie ma Macédoine fwe Macédoine lo asonu fwe be yoli sango tori lo fwe be sun oma be wuni nyine pa be ti yale fwe sange be kunbo jo dantin be yoli akunu ye pa naure nguni ike likenga be saju suin be mani be ma trali su bobo be kunu ufwe su be bobo be sreli ye pa ke ye yachi ma nenenga be kodi nyamie islam mun zide lom be di vie. Amen. Regardez ce type de personnes. Les chrétiens qui sont à la Macédoine. Dieu a révélé que dans ces temps-ci, j'avais des souffrances. Et tous sont restés dans la pauvreté. Et ce qui peut faire du bien aux hommes de Dieu, ils ont dit non de ne pas faire aussi. Mais comme ils aimaient Dieu, tel qu'ils voulaient que Dieu les fasse du bien, c'est eux qui ont demandé pardon. Que laissez, on va faire ce que vous faites aussi. Mais tel qu'on les voyait, eux ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se manifester de cette manière. Parce que ce sont des personnes qui souffraient. Ce sont les personnes qui souffraient énormément. Mais volontairement, ils ont pris beaucoup de choses pour aller donner à Dieu. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un agit de cette manière, c'est que la personne aime Dieu. Amen. Amen.
Nous, on n'a pas les mêmes problèmes que leurs problèmes. Parce que eux, ils ont des problèmes même. On dit quelqu'un a des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Raison pourquoi ils ont fait pitié aux serviteurs de Dieu qui étaient là-bas. Il dit ne faites pas aussi. Même par amour pour Dieu. C'est eux qui ont demandé à faire aussi. Ceux qui n'ont pas cru que faire, ils ont fait plus que ça. Parce que quand quelqu'un se révèle de cette manière, cela prouve qu'il aime Dieu. Amen. Amen. En ce matin, toi aussi tu es enfant de Dieu. Tu as même pensé que les Macédoniens ont eu là. Est-ce que tu as eu cette même pensée aussi? Est-ce que tu peux avoir cette même pensée? On va dire que notre temps est difficile. Et aussi à leur temps c'était difficile aussi. Mais à cause de l'amour de Dieu, ils ont prouvé et donné ce qu'ils avaient pour servir l'Éternel. Quand de Dieu, nous soit construit le temple de l'Éternel. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui peuvent faire ce travail, ce n'est pas ceux qui ont l'argent, mais ceux qui aiment Dieu. Si en ce matin nous aussi on aime Dieu, on peut se manifester dans ce travail-là aussi. Amen. Amen. Quand quelqu'un aime quelque chose, c'est facile à ses yeux. Mais si on n'aime pas, pour faire cette chose c'est difficile. Au moment où on était encore au village, il a dit de construire le temple de l'Éternel. Il y avait une vieille femme qui était là-bas. Elle dit non, le temps est difficile. Elle-même de la manière dont elle ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour avoir l'argent pour construire le temple de l'Éternel? Donc elle ne pourra pas s'y faire. Mais pendant que la femme est en train de parler, c'est elle-même qui ne pouvait pas travailler. Mais ses enfants l'envoyaient de l'argent. Elle a assez d'argent. Mais comme elle n'aimait pas Dieu, elle dit par manque de force, comme elle ne peut pas travailler, donc à cet effet aussi, elle n'a pas d'argent. Amen. Amen. Dieu même savait aussi que la femme avait l'argent. La femme, elle n'a pas cotisé aussi. Et quand ils ont fini de faire le culte, le lendemain, c'était le lundi. Ils sont allés voler 200 000 de la femme. Mais la femme dit quoi? Elle n'a pas l'argent. Maintenant, c'est elle maintenant qui vient pour dire hey, faites-moi du bien. Hey, ils m'ont volé 200 000 francs. C'est là nous aussi on a dit que c'est pas la femme qui est en train de se soucier hier pour dire que non, elle n'a pas l'argent ou elle va avoir l'argent pour construire le temple de l'Éternel. Maintenant 200 000 qu'ils ont volé là, elle a enlevé ça où et puis ils ont volé. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, voici comment est-ce qu'il se manifeste. Pourquoi est-ce que Dieu permet ces situations? Parce que quand tu te montres que tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu, Dieu nous dit aussi que ce que nous possédons, c'est lui qui nous donne. Maintenant quand il te dit de faire quelque chose là, c'est qu'il connaît ce qu'il nous a donné. Il ne faudrait pas qu'on mente pour dire non, le temps est trop difficile, donc on ne pourra pas participer. C'est lui-même qui nous a donné. Il nous a donné pour le servir avec. Même si tu n'as pas pris toute la totalité de l'argent, mais tu peux prendre aussi une partie pour célébrer Dieu. Mais quand tu dis que je n'ai rien, ce n'est pas bon. Au moment où les rebelles ont c'est ce qu'ils ont fait pour nous fatiguer beaucoup. Maintenant quand on te regarde attentivement et puis on fixe une somme comme ça. Maintenant on dit ok, donnez 5 000, 5 000. D'autres petits aussi donnez 10 000, 10 000.
Amen. Amen. D'autres aussi ils peuvent dire non, donnez 1000 francs, 1000 francs. Donc, mais quand vous dites non, pardonnez, on n'a rien dans nos mains. Maintenant, ils disent que on connaît ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien là, eux, ils ne se promènent pas. Donc si tu as pu te déplacer de là-bas jusqu'ici, là, c'est que tu as l'argent sur toi. Tu dis non, c'est à cause d'une préoccupation que je suis venu, que je n'ai pas assez d'argent. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas l'argent, c'est qu'on va te fouiller. Donc, tout argent qu'on va trouver sur toi là, ce n'est pas pour toi, on va tout prendre. Parce que toi, tu as dit que tu n'as pas d'argent. Donc, ce qu'on va voir sur toi là, c'est que ce n'est pas pour toi. Maintenant, quand on te coince de cette manière là, tu es obligé de payer. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un dit je n'ai rien, déjà Dieu sait que tu as quelque chose là-bas. La raison pourquoi il permet que ce qui est là-bas, on ne peut pas te prendre. Parce que toi, tu as dit que non, tu n'as pas. C'est que ce qui est là-bas, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Donc, je veux qu'on comprenne que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont les moyens, mais ceux qui aiment Dieu. Si quelqu'un aime quelque chose, rien ne peut l'empêcher de faire cette chose-là. Amen. Amen. Quand tu aimes quelque chose, rien ne peut t'empêcher à faire cette chose-là. Mais si on n'aime pas, c'est ainsi qu'on se révèle de cette manière. Quand nous prenons Chronique, au temps de David, ceux qui aimaient Dieu, ils se sont révélés de cette manière. Chronique notre ablani nglan. Un chronique. Un Chronique 29, le verset 6 à 9. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient... 6 à 9. Ni ceux qui possédaient des pierres livrées pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel le Gershoniste. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était un cœur bien disposé qui le faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Amen. Bien bec claro. Il famille i aurolo san dadam muni Israël akpaswa besu pengbem mu ni sonja akpi ni sonja ya su penmu oni famille i juman difwemu oni famille i juman difwe besu penmu be kun ufwe su be wan be man like be mani sika okle tonu ya ableso ni sika okle mba akpi bru ni jete ufwe botra tonu ya na ni aba tonu ayaba tonu koju ya nsien oni blale tonu akpi nsan guasu san nga be le yebue papa be fa mani zeyi be fa mani zeel boti je son osunu fuen ke ofa be sie anangama iswa inu ninge papa be nu san be kura be kun joli afin be kun ufu esu ye be
Fali be sanu ninge vie mani nyamion. Famille David kusu iun okpejeli. Amen. Amen. An sangamwe bebleli esu be jiri inglo. Voici ce que à leur temps ils ont révélé. Be nyamie kolenti. À cause de l'amour pour Dieu. Be bobe kunu fuesu. Volontairement. Dieu a mis dans la bouche de David quelque chose en train de vous dire qu'il est temps de bâtir la maison de l'Éternel. Ces personnes ont volontairement ils sont venus donner les choses à Dieu. En fonction de tes moyens. C'est ainsi que les gens agissaient. Ceux qui avaient du fer, ils donnaient. Ceux qui avaient de l'or, ils donnaient. Ceux qui avaient de l'airain, ils donnaient. Ceux qui avaient des pierres précieuses, ils donnaient. Et tout ce qu'ils donnaient, c'était en tonnes. Ce ne sont pas des petites choses qu'ils ont données. Maintenant, j'ai quand 70 tonnes d'or. L'or. C'est ce qu'ils ont donné comme ça en tonnes. Amen. Amen. Donc, quand les gens se sont montrés de cette manière, tu comprends clairement que ces personnes aiment Dieu. Maintenant, quand ça se présente ainsi, on dit non, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont beaucoup, ça cause de ça, ils font ça. Non. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, tu ne peux pas donner quelque chose. Amen. Amen. Même regardez parmi nous aussi, une petite dîme, on dit de donner la même là. Dans 10 000 francs, les 1000 francs que tu vas prendre pour payer ta dîme la même là, pour faire la même, tu vas transpirer comme ça. Il a donné jusqu'à 1000 francs. Et puis je dois faire offrande encore. Maintenant, après ça, les gens me disent de faire autre chose encore. Ça là, mais quand il a fini de donner tout ça là, qu'est-ce qui va rester au juste même dans ma main? Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas donner. Mais celui qui aime Dieu, lui ne pense pas à tout ça. Lui, l'essentiel, comment est-ce qu'il va faire pour avoir, pour donner à Dieu? C'est ça qui est son souci. Quand quelqu'un se montre de cette manière, c'est que la personne aime Dieu. C'est l'amour de Dieu qui le pousse à agir de cette manière. Au temps de David, les soldats qui aimaient Dieu, soit les ouvriers qui aimaient Dieu, ils se sont montrés. Ce qu'ils ont donné, c'était beaucoup. Ce qui révèle qu'ils aimaient Dieu, eux-mêmes qui donnaient, ils étaient en joie. C'est eux-mêmes qui donnent. Maintenant, c'est eux encore qui manifestent la joie. Quand quelqu'un donne et puis il se réjouit de ça, c'est que la personne aime Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, quand il fait ses dépenses, ça ne te dérange même pas. Quand tu lui donnes quelque chose, c'est toi-même qui en réjouis. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, même si c'est une simple parole que tu vas lui dire, tu vas murmurer d'abord avant de partir. Souvent, on t'appelle de venir prendre quelque chose, mais pour ça, la parole qui a sorti de ce n'est pas pour les enfants. Parce que tu n'aimes pas cette personne. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, est-ce qu'il révèle et puis il dit non que je n'ai rien? Sinon, personne n'est pauvre. Quand on parle du pauvre, dans la Bible, celui qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, là, où sont les aveugles, c'est eux que la Bible appelle pauvres. Mais si toi, tous tes membres sont au complet, Dieu ne t'appelle pas pauvre. De suite là, tous tes membres sont au complet. Si tu te lèves pour faire quelque chose, rien ne peut t'arrêter. Nous, on n'est pas pauvres. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas pauvres. Mais comprenons que nous sommes des riches. Si nous sommes des riches aussi, montrons qu'on peut bâtir le temple de l'Éternel. Et pourquoi tu dois comprendre? Ce que tu possèdes, ce n'est pas toi-même qui as eu cette chose-là, mais c'est Dieu qui t'a donné. Même si toi tu te dis aussi que tu n'as pas cette chose, c'est que tu es en train de gâter le nom de Dieu, que Dieu ne peut rien faire. Tu peux prendre la résolution de faire. C'est que c'est Dieu qui t'a donné cette chose. Amen. Amen. C'est quand tu prends la résolution de faire telle chose et Dieu te donne. Alors si on a pris la résolution de faire et d'élever le nom de Dieu, Dieu nous enverra cette gloire. Et ceux qui ont donné de grandes choses, on peut dire non, c'est parce qu'ils ont beaucoup. Mais David qui connaît Dieu, voici comment est-ce qu'il a rendu grâce à Dieu. 1 Chronique 29, le verset 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous. Le verset 14. Amen. Alléluia. Quand David lali anangama ya se sram nga be yali be kula be nyunu oseri ke anangama ye nana ye mama Israël nyamien ye lawo asetiti Yesu yachime ile anangama ati dan akora ayo nyeme aole titi o nyunti nyanya nguloloni asien suwa ninge kura beti olie anangama woye ati famienio ao ninge kura itisu anya beun ni anyunya befinwo afin woye asie ninge kura le ni timin beti olie sanamu ni ninge nga bewa be taka oma be ama besu iti ye nyamien ye mama o ye beau frère o afin oduma yo nyeme won yele mi mvre frère mubo iti ye ma ye kula tu ye kun ye fa ninge ngamu ye ma wo ye fa tu ye kun ye fa ninge ngamu ye ma fa ya chike kemba ma kun li ka frère won yele mi mvre frère mu bo iti ye ma ye kula tu ye kun ye fa ninge nga mu ye ma ye bobo ye fanga no ninge kura fin wo ye amani ninge nga ifa mani wo ye nio amen awon ke David li ohun le ke mienye o ma san kon like
que c'est Dieu qui lui donne les choses. Ce qu'ils ont donné, ils devaient élever la voix pour remercier le peuple. Ils devaient honorer ces personnes pour dire, ah, vous avez fait des grandes choses. Hein. Ces personnes, ah, ils ont fait un bon travail. Mais il n'a pas remercié les hommes. Maintenant, c'est Dieu qui l'a remercié. Il a compris que si les gens peuvent avoir des choses, ça ne dépend pas d'eux-mêmes. Mais c'est Dieu qui leur a donné cela. Il dit l'autorité, la force, c'est Dieu qui donne. La richesse et la gloire sont à Dieu. Tu ne peux pas avoir cette chose-là. Quelle que soit la force que tu as pour faire un travail, pour faire certaines choses. Mais tant que Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas avoir quelque chose. Si les gens peuvent donner des choses grandes comme ça, c'est que c'est Dieu qui a donné ça à ces personnes. C'est pour cette raison que David a rendu grâce à l'Éternel. Il dit qui il est. Ou soit qui est son peuple pour donner ces genres de choses. S'ils ont pu donner ça, ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais ça vient de Dieu. Alors si c'est Dieu qui donne, nous aussi on est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on est pauvre? Si ton cœur accepte, Dieu ouvre les portes. Amen. Amen. Parlons de la construction du temple de l'Éternel. C'est à partir de ce moment que Dieu a prévu pour faire du bien aux hommes. Au moment où les Israéliens sont partis en Canaan, qu'ils se sont rappelés que à cause de leur péché, ils ont cassé le temple de l'Éternel. D'autres étaient angoissés que s'ils ont eu les moyens, qu'ils vont venir rebâtir le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Comme vous avez une bonne pensée, Dieu dit ok, je vais vous faire retourner. À cause de construire le temple de l'Éternel. Et il a établi le roi Cyrus de parler. De donner en toutes ces personnes qui sont parties en esclavage, de donner certaines choses pour aller construire le temple de l'Éternel. Il dit j'ai établi Cyrus, celui qui va venir ouvrir les portes. Donc celui qui n'a pas pensé à donner des choses à ces personnes-là, Dieu veut mettre l'autorité de la bouche de Cyrus. Et tout ce qui va sortir de sa bouche, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse contredire. Cyrus n'est pas un chrétien, c'est un païen. Mais à cause de construire le temple de l'Éternel, quand il a commencé à parler, tout ce qu'il disait, personne ne pouvait le contredire. Il était en train de dire à tous les rois, toutes ces personnes qui ont des esclaves entre les mains, permettez-les. Parce que si tu le permets aussi, il faut lui donner assez d'argent. Parce qu'il va aller construire le temple de l'Éternel. Tous les rois ont exécuté cela. C'est pourquoi quand Esdras revenait, ils avaient assez d'argent. Amen. Amen. C'est à cause de construire le temple de l'Éternel. C'est à partir de ce travail-là que Dieu veut bénir les hommes. Alors ceux qui comprennent, ils se forcent à mettre la main dans ce travail. Dieu a révélé encore que la terre sur laquelle nous sommes, la gloire de l'homme est dans la terre. Mais tant que Dieu ne montre pas, personne ne peut avoir ça. Alors si on veut faire l'œuvre de Dieu, on va bâtir le temple de l'Éternel. L'Esprit de Dieu ouvre ces choses-là pour nous. Quand nous prenons Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 3. Ésaïe 45, 1, 3. Ésaïe 45, le verset 1 à 3. Ésaïe 45, le verset 1 à 3. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui
et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Amen. Amen. D'accord. Mamiera isum. Ewe anangama kan nden kleli siri. Bo osieli ingumi. Bo iwan otie invle besuna ode famien be timimu meyi. Ye otike kron be talem be anuamu meyi nan be yin be kun ndebo okanye nwa dun mwa onyuru nyo atinga basaki bekpa nsaki aba nuamu mbubu amwen benu mbubu anua benu gbokro benu mfa nige kpakpa bo o asienu mmawo mfa anyabeuni be mfa anyabeumbo beti fiawa mma woke oyona wa sike nti anangama ye nti Israel nyamiebo mfa oduma ye mfa fre wonti. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu révèle ici. Dieu a dit à Cyrus, il était choisi pour t'envoyer. Mais c'est toi qui vas être devant. C'est moi qui sera devant. C'est son esprit qui sera devant le roi Cyrus. Les chemins qui sont montueux, il va aplanir ces chemins-là. Les portes qui sont fermées, il va détruire ces portes-là. Les portes des reins là, il va casser tout. Il va prendre tous les trésors qui sont dans la terre pour donner. Amen. Amen. Il va donner les richesses. Et quand on demande quelque chose à Dieu, c'est comme si tout le monde veut que Dieu lui donne ça. Mais il a révélé que il dit c'est pour faire sa volonté. Ceux qui veulent faire la volonté du roi, le Dieu de David. Ça, c'est personne qui veut donner la gloire. C'est à cause de construire le temple de l'Éternel. En ce matin, si ta pensée ne suit pas ce que Dieu veut faire, Dieu ne peut rien te donner. Celui qui n'aime pas Dieu aussi, il trouve que ce qu'on fait pour Dieu c'est trop difficile. Ces personnes aussi là. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. En ce matin, ce n'est pas que ça a notre temps, mais avant, ils ont eu ce temps là aussi. Ceux qui ont accepté, Dieu a dit que la bénédiction était pour eux. Ceux qui se sont dit qu'ils sont pauvres, ils sont restés toujours dans la pauvreté. Amen. Amen. Donc, en ce matin, je veux que ton esprit s'ouvre. Parce que quand tu as écouté cette parole là, est-ce que tu es content du fait que tu vas prendre le peu de force que tu es là pour faire la volonté de Dieu? Les gens veulent avoir certaines choses, mais ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Dieu aussi là, quand tu ne penses pas faire sa volonté là, Dieu aussi ne peut pas te bénir. Si on veut que Dieu nous retire des souffrances, tu dois être réjoui du travail de l'Éternel.
C'est pour cette raison qu'il a dit au temps de David, quand les gens ont donné, ils étaient réjouis. Parce qu'ils savent que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce qu'il a dit, à cause de ce qu'ils ont donné des choses à Dieu, et ils savent qu'ils ne vont pas être parmi ceux qui seront méprisés. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une parole qui est vraie et certaine. Amen. Amen. Mais si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, c'est que ces personnes n'aiment pas Dieu. Et on a entendu que Jacob, comme il aimait beaucoup Rachel, il a pris 14 années pour travailler chez son beau-père. C'est pas 14 jours, on dit 14 ans. Non, 14 mois. Ce n'est pas 14 mois aussi. Mais c'est 14 années, bien compté. Pour travailler, en plus on ne payait pas. À cause de l'amour d'une femme. Ça a été comme quelques jours, 3 jours à ses yeux. Donc c'est comme si c'est tellement vite passé que c'était comme un rêve pour lui. Quand quelqu'un aime quelque chose, rien ne peut t'empêcher. Si par amour d'une femme, quelqu'un peut se manifester de cette manière. Maintenant, quand tu analyses cette parole, c'est qu'est-ce que l'homme veut faire. Il dit comme il n'a pas l'argent pour payer peut-être la dot, tout ça. Il dit il va travailler pendant 14 années. C'est comme si les 14 années de travail là, l'argent qui va, c'est comme l'argent qu'il devait avoir là, c'est pour donner ça à la famille de la femme pour qu'il puisse l'avoir. Si normalement on calcule l'argent que quelqu'un gagne chaque fin d'année, bon, jusqu'à 14 ans, est-ce que ça sera petit argent? Amen. Amen. Donc, tout cet argent, il a donné à qui? À son beau-père. Tu vas penser qu'il a travaillé cadeau, il n'a pas travaillé cadeau. Et actuellement, les travaux qu'on fait en mi-journée, là, c'est là que tu te donnes un peu d'argent. Là. Ça commence sur 2000 contrats. Voilà, contrats par jour. Là. Donc, et ça, au moins, même si tu viens me manquer, de la physique, c'est meilleur, et à nous faire, c'est maintenant, si quelqu'un est dans ce contrat de jour, chaque jour, même si ce n'est pas tous les jours, il va, mais si on totalise là, jusqu'à la fin de l'année, là, il peut avoir au moins 500 000 francs. La blague me fasse un planter mon face là ko ko blessien ande ko ko blanche mais donc a rien sous ça en face là ko fouet noir c'est mais à Diago a fait et bobo 500 000. Et avant, quand les planteurs voulaient prendre les gens pour travailler pour eux là, c'était peut-être 50 000 ou 80 000. Mais actuellement là, si tu t'en prends quelqu'un pour venir travailler pour toi, puis tu vas le payer chaque fin d'année là, si t'as donné, il te connaît et puis il te donne trop, il a trop diminué pour toi là, c'est 500 000 francs. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés actuellement. Parce que pour prendre un ouvrier actuellement, c'est pas facile. C'est à fois qu'on a de quoi autant les 500 000. Si chaque fin d'année on peut payer quelqu'un peut-être 500 000 francs. Jusqu'à 14 années. Si on a calculé, ce n'est pas petit argent. Hein? 7 millions. Okay. Ça fait 7 millions. 7 millions. Donc c'est comme si pour avoir la femme là seulement, elle a payé seulement 7 millions. Ouais. Amen. Donc à cause de ça, les javiers. Toi aussi tu as pied, tu as bras. Si tu veux faire cette chose là, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler comme pour le monsieur. Amen. Amen. Voici comment est-ce que les choses sont faciles. Mais si nous-mêmes on refuse de faire, et on dit que non, ça là pour faire c'est trop difficile. Mais quand Jacob
Ils ont parlé du même Jacob qui a fait 14 ans pour avoir Rachel, sa femme. Il a fait des enfants. Il a une fille qui s'appelle Dina. Donc, et il y a une race de personnes qui ont aimé sa fille. Maintenant, ils sont partis la prendre par force. Maintenant, ses frères ont dit que non, notre soeur n'est pas une prostituée. Maintenant, vous ne la dotez pas et vous venez la prendre comme femme. Alors, ils ont dit, si vous aimez ma soeur que vous voulez la prendre, maintenant, c'est comme si toutes vos familles, vous devez vous circoncire. Et sur les juifs là, tous les garçons qui sont pour Dieu là, eux on les circoncis. Donc quand ils ont dit ça à ces personnes là, tellement ils aiment la jeune fille, maintenant lui-même il s'est levé pour aller dire au peuple là-bas que ceux qui sont venus là, ils disent que si on veut épouser les filles là, on doit se faire circoncier. Donc tout le monde doit se circoncier ici pour qu'on puisse avoir les filles. Donc à cause de l'amour de cette femme là, et tous les hommes qui étaient là-bas, ils se sont fait circoncier. Parce qu'ils savaient que parmi ces eux là, il y avait des hommes qui étaient bien vaillants, raison pour laquelle ils sont venus prendre leur soeur par force. Maintenant les fils de Jacob ont tendu un piège, ils n'ont pas compris ce piège, ils sont tombés dans ce piège là. Maintenant quand ils se sont fait circoncier, 3 jours après, ils étaient sans force. Quand ils se circoncis, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils étaient sans force, eux aussi ils sont venus les attaquer, ils ont pris toutes les choses, sont partis. Ils ont tué toutes ces personnes là, mais puis ils ont pris les jeunes sœurs, ils ont fui pour partir. Qu'est-ce que veut que tu comprennes par là? Par l'amour d'une femme. Donc quand ils ont dit comme tu aimes cette fille là, il faut te faire circoncier, ils n'ont même pas pensé à autre chose encore. Donc une partie de ton corps ils vont couper pour jeter là. Mais à cause de l'amour de la femme, ils n'ont pas considéré que ça fait mal. Mais ce que nous sommes en train de faire ici là, ils ne vont pas couper une partie de ton corps. Amen. Amen. Si pouvaient couper une partie de leur corps, n'a pas dérangé leur vie. Mais et toi, on coupe pas une partie de ton corps là. Est-ce que pour toi, ça peut déranger? Amen. Amen. Quand nous prenons Genèse. Genèse 34, verset 17 à 24. Genèse 34, verset 17-24. Genèse chapitre 34, le verset 17 à 24. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et de Shichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Shichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Le verset 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Shichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville.
Amen. 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 À cause de l'amour. Si vous acceptez de vous faire circoncis, et c'est là que vous allez avoir sa femme. Si vous refusez aussi, on va partir avec nos filles. Tellement il aimait la fille. Il dit, ok, voici ce que les étrangers l'ont dit. Il dit, si on se fait circoncis comme pour eux là, ils seront avec nous et on sera un même peuple. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est pas parce que ça lui plaît en tant que tel, mais c'est à cause de l'amour de la femme. À cause de ça, nous tous acceptons de nous faire circoncis. Parce que c'est quelqu'un qui était considéré parmi la maison de son père. Alors quand quelqu'un de si important parle comme ça, qui peut changer ce qu'il dit? Tous les jeunes de la ville sont sortis, sont venus se faire circoncis. Amen. Amen. C'est par amour de quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, rien ne peut t'empêcher à faire cette chose. Même si les gens sont en train de murmurer que telle chose est difficile, Dieu comprend que tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Si les gens peuvent agir de cette manière, c'est parce qu'ils aiment beaucoup cette chose. Si quelqu'un aussi aime Dieu vraiment, le service de Dieu ne peut pas te donner des soucis. Si on dit de construire le temple de l'Éternel, ça ne peut pas te déranger au fait. En ce matin, que tu comprennes. Raison pourquoi Dieu a dit aux Éphésiens, vous faites toutes choses, mais ce que j'ai gardé en cœur, tel que vous aimez au premier, vous ne m'aimez plus comme ça. Amen. Amen. Donc veillez bien sur vous. Et à cause du fait que vous êtes arrivé, vous avez laissé abandonner ma mère, puis vous avez servi de m'aimer. Donc revoyez puis révélez. Parce que je reviendrai vers vous. Je vais aller retirer la lampe qui est au milieu de vous. En ce matin, la gloire de l'homme, de Dieu qui est dans la vie de l'homme, c'est ça qui donne la gloire à l'homme. Alors si tu n'aimes pas Dieu, Dieu dit va reprendre cette gloire. On a vu le riche insensé. Dieu croyait que au moins il va avoir l'argent. Il va penser à faire des grandes choses pour Dieu. Maintenant le monsieur a eu l'argent. Voici ce qu'il est en train de dire. Et mon champ a tellement produit, où est-ce que je vais les mettre? Je vais casser les anciens greniers là. Je vais faire les gros greniers maintenant. Je vais mettre toutes mes choses là-dedans. Et je vais dormir paisiblement. Maintenant mon âme, il est temps de te réjouir. Parce que ce que j'ai eu là, tu vas manger jusqu'à quand ça va pas finir. Dieu le regarde pour lui dire insensé. Toutes ces choses que tu as amassées là, cette même nuit là même ton âme se sera redemandée. Maintenant toutes ces choses là, c'est pour qui ça va être. Il dit les Éphésiens qui gardent bien sûr, parce qu'il va aller prendre la lampe qui est parmi eux. Amen. Amen. Quand Dieu fait une promesse, c'est qu'il est prêt à nous faire du bien. Nous tous, on doit révéler notre amour. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Si tu as compris cette parole, on va se lever avec force pour faire ce travail. Toutes ces personnes qui vont accepter cette parole, je déclare si les déventions ont fait puis n'ont pas été méprisées, toi aussi tu ne seras pas méprisé. Que la gloire de Dieu soit vos partages en ce matin.
À partir de ce matin, tous les matchs que tu vas prendre pour faire ce travail, que Dieu ouvre les sept portes de ta vie au nom de Jésus. Il dit tous les portes qui sont fermées, il va ouvrir ça pour toi. Et son esprit nous dévance pour à planer les sentiers. C'est ce que tu dois faire pour avoir cet argent. L'esprit de Dieu dit qu'il est devant toi. Je me base sur ce qu'il a dit, que la résolution que tu vas prendre, qu'il accomplit ça dans ta vie au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui ont mis le temps, les mettre au travail. Ils sont devenus des prospères, des riches. Ils n'avaient rien avant. Mais actuellement, à cause du construit de temps éternel, ils sont devenus des personnes glorieuses. Que ce que Dieu a fait pour eux, le livre de Hébreux dit tel qu'il est lui-même aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas murmuré, la puissance de Dieu se révèle dans vos vies au nom de Jésus. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Israël mi ekola ila wase eningle mu yembo watike kunti ifama malenje mao nga kplisuke yewule ni Jésus ajiji nu afakliye ila wase e mama oduman senie mi Jésus ajuke na na mi eklim ye sandi na ikosisi euna mi Jésus do flesu ya baikum ma atimini wa nje oji ama